Bonjour, je m'appelle Émilie Marion et je viens de Seattle. Je suis sûre que t'as déjà entendu parler de moi. Après tout, je suis assez connue maintenant. Mais laisse-moi tout expliquer depuis le début. Je suis née dans une famille riche. Mes parents étaient des entrepreneurs prospères. Tu dois suivre nos traces. Depuis que je suis toute petite, j'étudie tout ce qui se rapporte aux sciences, les maths et les technologies. Et j'assiste à plein d'autres cours. Je déteste les chiffres. Comme tu peux le voir, j'étais pas très fan de tout ça. Ce que j'aimais bien par contre, c'était me transformer et d'essayer différents rôles. Je suis une top modèle. Tu vas ruiner ma robe. Un jour, j'ai appris un long monologue dans un livre et j'ai décidé de le présenter quand on avait des invités. Votre fille a une mémoire incroyable. Elle pourrait être actrice. C'est absurde, elle dirigera notre entreprise familiale. Quand j'ai eu 13 ans, papa m'a inscrit à des cours d'informatique. Je m'ennuyais jusqu'à ce que je vois quelque chose d'intéressant à l'extérieur de la fenêtre. Waouh! De vrais artistes! Ils se produisaient en plein air. Je les regardais et j'essayais de répéter après eux. Un des artistes m'a soudainement invité sur scène. C'était incroyable. Mes parents sont arrivés après la fin de notre performance. C'est quoi ça? Votre fille a un vrai talent. C'est la carte de visite d'une école de théâtre. Vous devriez y envoyer Émilie. Je ne me souviens pas d'avoir demandé votre avis. Ma fille fera ce que je lui dis de faire. Chérie, je ne pense pas qu'Émilie aime bien tout ça. Je ne veux rien entendre. Il ne pourra pas m'arrêter. J'ai essayé de me faufiler et d'aller à l'école de théâtre le lendemain. Mais maman m'a attrapée. Je ne peux pas t'arrêter, pas vrai? Je veux juste faire quelque chose qui me plaît. C'est peut-être difficile à croire, mais maman m'a conduit à l'école de théâtre et elle a même payé pour mes cours. Je veux juste que tu sois heureuse. On dira à ton père que tu suis toujours ses cours de programmation. Oh, t'es la meilleure maman du monde. Je suis allée à l'école de théâtre pendant une année entière et papa n'était pas au courant. Il va bientôt y avoir une audition pour le rôle principal dans un film pour ados. Tu réponds aux critères, c'est ta chance. Évidemment, j'étais ravie. Maman est venue à l'audition avec moi. Oh, j'avais la boule au ventre, mais j'ai passé les premiers tours. Nous avons besoin de temps pour prendre une décision. Il ne restait plus que moi et une autre fille. On était toutes les deux très stressées, en attendant que le directeur choisisse l'une d'entre nous. Qu'est-ce que tu fais là? Papa? J'ai appelé le club informatique pour savoir où tu en étais sur tes progrès. Imagine ma surprise quand j'ai appris que t'étais pas venu depuis des mois. Puis j'ai vu ça. T'étais au courant? Oui, s'il te plaît, arrête de faire une scène. Mes parents se sont disputés et papa est parti. J'étais contrariée, mais ça n'a pas duré longtemps. Félicitations, Émilie. Tu es notre nouvelle actrice principale. Oh, c'était le plus beau jour de ma vie! Papa a enfin arrêté de me prendre la tête quand j'ai commencé à travailler et que j'ai reçu mon premier salaire. Ce rôle m'a rendue célèbre. La vie était parfaite, mais ça n'a pas duré. J'ai joué dans la suite de ce film. Mon personnage est devenu méchant et après la première, plein de gens ont commencé à me détester. Pourquoi c'est si compliqué pour eux de comprendre que je suis pas la même personne que le personnage que je joue? Je sais que c'est dur, bébé. Essaie de ne pas y faire attention. Quelqu'un a même créé un groupe de mes haters. Un jour, je suis allée me promener et en rentrant chez moi, une voiture est arrivée du coin de la rue à grande vitesse. Elle a failli me rentrer dedans, mais j'ai réussi à l'éviter à temps. Oh, chérie, ça va? C'était certainement un de tes haters. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'était probablement juste un conducteur imprudent. Papa a quand même déposé une plainte, mais les flics n'ont pas retrouvé la voiture. Le lendemain matin, le chauffeur personnel de papa m'a emmené à l'école. J'étais sur le porche quand j'ai soudainement trébuché. Attention! Je ne t'ai jamais vu avant, mais t'es nouveau ici? Je m'appelle Kai. J'ai vite découvert qu'on était dans la même classe maintenant. Je sentais constamment son regard perçant sur moi. En cours de sport, on faisait du volley, et à un moment donné, le ballon s'est envolé vers moi. Pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu te blesser. Il y avait clairement quelque chose qui clochait chez lui. Hé, tu veux aller faire un tour? Oh, oui, c'était Marc, le gars le plus populaire de l'école. Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Bien sûr, pourquoi pas? Tu n'iras nulle part avec lui. Mais quel culot! Il se prenait pour qui, lui? T'es qui pour me dire quoi faire? Mais lâche-moi! Ce cinglé m'a assis dans sa voiture et a verrouillé les portes. Où est-ce que tu m'emmènes? Arrête la voiture! Mon cœur battait la chamade. J'étais en train de me faire kidnapper. Mais bientôt, Kai s'est arrêté devant ma maison. Il a ouvert la porte et j'ai vite couru à l'intérieur. Je vois que t'as rencontré Kai. Qu'est-ce qui se passe? Vous le connaissez? C'est ton nouveau garde du corps. Il est pas un peu jeune pour ça? De toute façon, j'ai pas besoin d'un babysitter. C'est pas un babysitter. Oh, Kai pratique les arts martiaux, il pourra te protéger. On lui a loué une voiture. Il sera donc aussi ton chauffeur personnel. La police n'a pas trouvé celui qui a failli te renverser, mais je veux m'assurer que tu sois en sécurité. Kai a ton âge, donc il n'éveillera pas les soupçons à l'école. Oh, vraiment. Le lendemain, une de mes camarades de classe a organisé une grande fête parce que c'était son anniversaire. Serre-toi! Je dois d'abord le vérifier. Dommage qu'il n'était pas empoisonné. Tu veux danser? Pendant que je dansais avec Marc, mon babysitter, enfin Kai, n'était jamais trop loin. Il m'énervait tellement. Tu gâches tout, laisse-moi tranquille. On me paie pour te protéger. Je ne suis pas en danger ici. Kai faisait genre de ne pas m'entendre. À un moment donné, j'ai vu une silhouette à l'extérieur de la fenêtre. J'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. Mais quand je me suis approchée de la fenêtre, il n'y avait personne. C'était probablement juste une ombre. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que mes haters étaient plus actifs que jamais. Émilie Marion est une actrice médiocre. Même un suricate jouerait mieux qu'elle. Oh, j'en avais marre d'eux. J'en avais marre de subir les commentaires haineux. Et j'ai fait un live. Si vous voulez voir des suricates, vous devriez regarder un documentaire
documentaire sur la nature. Le lendemain, c'était samedi. Quand je suis descendue, Kai m'y attendait déjà. Mes parents ne voulaient pas le virer, mais je pouvais quand même transformer sa vie en un enfer et le faire démissionner. On va faire du shopping. J'ai traîné Kai dans tous les magasins auxquels je pouvais penser et je l'ai obligé à vérifier toutes les cabines d'essayage à la recherche d'intrus. Oh, t'es sûre d'avoir vérifié tous les coins? Imagine s'il y a un hater caché. Rien à signaler. J'ai besoin d'un bikini. Je voulais l'embarrasser, mais Kai était imperturbable. T'as besoin d'aide? Non, ça va. J'essayais de me moquer de lui, mais c'est lui qui me taquinait. J'ai une autre idée. Je suis allée aux toilettes des femmes et j'ai crié. Kai a tout de suite couru à l'intérieur. Regarde, elle est énorme, elle m'a fait trop peur. C'est les toilettes des filles, sors d'ici. Mais même cette situation n'a pas fait perdre son sang-froid à Kai. Il n'était jamais dérangé par rien ou quoi? Ce soir-là, Marc m'a appelé et m'a invité dans un café qui venait d'ouvrir. T'es cool, mais ce mec me fait flipper. Ah, ignore-le. On parlait quand Marc s'est soudainement rapproché. J'ai regardé les films dans lesquels t'as joué il y a pas longtemps. T'es une bonne actrice. Merci. J'aimerais bien être acteur aussi. Tu pourrais me présenter un directeur un de ces jours? Marc m'a serré dans ses bras et il s'est soudainement penché vers moi. Il était sur le point de m'embrasser, mais j'étais pas prête pour ça. Mais lâche-moi, bâtard! Je ferais mieux de ne plus te revoir à côté d'elle, compris? J'aurais probablement dû être indignée, mais au lieu de ça, pour une raison quelconque, j'ai ressenti un soulagement. Pourquoi t'as fait ça? Marc ne te mérite pas. Il essaie juste de t'utiliser pour percer dans l'industrie du cinéma. Pour être honnête, je m'étais dit la même chose, mais ça me faisait quand même mal de l'entendre. Alors quoi? Tu penses qu'un mec ne peut pas m'aimer pour qui je suis? Tout le monde t'aimerait quand t'es énervée. T'es très mignonne. Quand on est sorti de la voiture, j'ai vu une silhouette à proximité. Quelqu'un me suivait. Je ne l'imaginais pas. Va à l'intérieur, je vais m'occuper de ça. Il n'y avait personne. Je l'ai pas cru, il me cachait clairement quelque chose. Le lendemain, Marc a essayé de me parler à l'école, mais j'avais déjà compris qu'il n'était pas le garçon dont j'avais besoin. À la pause, j'ai vu quelque chose de terrible en ligne. Quelqu'un avait pris une photo de moi pendant que je marchais dans la rue, puis l'avait postée avec une légende désagréable. C'est plus du tout drôle. J'ai décidé d'y mettre fin, et j'ai appelé une chaîne populaire. J'aimerais faire une interview avec vous. Le studio de la chaîne était dans une autre ville, et ils m'ont demandé de venir pour l'interview. C'est pas très sûr. Je dois le faire pour tenir tête à mes haters. Tout le monde verra mon interview. Ce soir-là, j'en ai parlé à mes parents, et je les ai convaincus de me laisser partir. Bientôt, Kai et moi sommes allés dans la ville voisine et on est allés dans un hôtel. Nos chambres étaient côte à côte. J'avais la boule au ventre et j'ai pas bien réussi à dormir. Calme-toi, c'était juste un cauchemar. Ces foutus haters me hantent, même dans mon sommeil maintenant. Tu penses que je suis folle? Non, va dormir. Je vais rester avec toi un moment. J'ai soudainement compris que ça faisait quelque temps qu'il ne m'ennuyait plus. Non, c'était plus que ça. J'étais en train de tomber amoureuse de Kai. Quand je me suis réveillée le matin, il n'était plus dans ma chambre. J'ai quitté l'hôtel et j'ai entendu des voix au coin de la rue. Je t'aime et je te quitterai jamais, quoi qu'il arrive. Kai avait une copine? Bizarrement, j'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Vidée, je suis partie avant qu'il ne puisse me voir. Je veux que tout le monde comprenne que les acteurs ne sont pas leurs personnages. Il ne faut pas nous traiter de la même manière. L'interview sera diffusée dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin du retour, une voiture a essayé de nous faire sortir de la route. Mais Kai a évité une collision et on a réussi à s'échapper. Vous aviez raison, j'ai sous-estimé le danger. Après cet incident, mes parents ont de nouveau contacté la police et j'ai essayé d'être prudente et de rester à la maison autant que possible. Après la diffusion de l'interview, mes haters se sont un peu calmés et j'ai pu pousser un soupir de soulagement. Quelques semaines plus tard, le directeur avec qui j'avais travaillé m'a appelé. Je suis sur le point de commencer un nouveau projet et j'ai un rôle qui serait parfait pour toi. Tu serais intéressé? Évidemment, je l'étais. Chérie, vu les circonstances, c'est trop risqué. Je ne peux pas me cacher éternellement. Kai m'a accompagnée quand je suis allée travailler. Un jour, un accessoire lourd a failli me tomber dessus sur le plateau de tournage. Kai m'a poussé de côté, mais je me suis quand même cogné la tête et j'ai perdu connaissance. Il s'est passé quoi? Quelqu'un a coupé la corde utilisée pour les accessoires. Maintenant, c'est clair que quelqu'un t'a pris pour cible. La police s'en occupe déjà. Ça fait des années que la police est inutile. T'es pâle comme la neige. Tu t'inquiétais pour moi? Je ne veux pas que tu te blesses. J'avais dû me cogner la tête très fort parce que j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Tu sais, au début, je te trouvais vraiment agaçant, mais maintenant, je pense que j'ai le béguin pour toi. Je suis désolée, mais on ne peut pas être ensemble. C'est à cause de cette fille. Je vous ai vus ensemble. Kai a frissonné et il a hoché la tête. Il avait l'air tendu. J'étais contrariée, mais j'ai essayé de le cacher. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert que mes parents avaient embauché des gardes de sécurité professionnels pour moi. À partir de maintenant, tu vas arrêter d'aller travailler et tu vas étudier à distance. Et Kai? Il ne travaille plus pour nous. C'était probablement pour le mieux. Mais quelques jours plus tard, j'ai soudainement reçu un texto de sa part. Retrouvons-nous, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je t'enverrai un taxi. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai hésité pendant longtemps, mais j'ai fini par accepter de venir. J'ai dû me faufiler devant les gardes. C'était impossible qu'ils me laissent partir si je demandais. Je serais en sécurité avec Kai. Le taxi s'est arrêté à côté d'un bâtiment abandonné. Il n'y avait rien d'autre autour. Kai? Je me sentais mal à l'aise. Kai était bizarre ces derniers temps et j'ai commencé à me méfier. Émilie, t'es où? La police a trouvé de nouvelles images de sécurité. La voiture qui a failli te heurter a parti
partir à Kai? Quoi? L'appel s'est soudainement coupé. Bon sang, y a pas de réseau ici. J'étais sur le point de partir, mais une silhouette sombre a bloqué la porte. Kai? Il s'est lentement dirigé vers moi et je n'ai pas pu m'empêcher de reculer. Toi? C'était la copine de Kai. Et une fois de plus, j'avais l'impression qu'elle me disait quelque chose. Tu ne me reconnais pas? À ce moment-là, je me suis enfin souvenu d'elle. T'es la fille qui était à l'audition? Le directeur devait choisir entre toi et moi. Et il m'avait choisi, moi. Puis je l'ai entendu parler à ta mère. Elle l'a soudoyé. Je n'y crois pas. J'ai tout accompli par moi-même. Ne me fais pas rire. C'était censé être moi. J'ai cru que Norma allait me sauter dessus, mais Kai est apparu et s'est tenu devant moi. Allez, ça suffit. Lâche-moi! Ne t'approche pas de moi. T'es avec elle! Kai a essayé de m'attraper, mais j'ai pris mes jambes à mon cou. Mais il était plus rapide et il m'a vite rattrapé. Écoute-moi s'il te plaît. Norma est ma sœur. Ta sœur? Mais je pensais que vous étiez en couple. Elle a eu des petits problèmes. Ça fait des années qu'elle a ça maintenant. Parfois, son état s'aggrave et ça la rend agressive, comme après l'audition où elle n'a pas eu le rôle. Elle a passé quelques temps dans une clinique. Pendant un certain temps après sa sortie, elle allait bien. Puis, elle a vu un nouveau film avec toi. Elle a créé un groupe pour Theaters et elle a écrit plein de choses désagréables. J'étais au courant de rien jusqu'à ce qu'elle vole ma voiture. Et tu l'as quand même couverte? Elle aurait pu me faire du mal. Je voulais vous protéger toutes les deux. Ma sœur n'est pas une mauvaise personne. Elle ne va tout simplement pas bien. Quand j'ai découvert que tes parents cherchaient un garde du corps, je les ai tout de suite contactés. J'ai engagé un médecin pour Norma. Elle garde un œil sur elle. J'économise de l'argent pour une bonne clinique, mais je n'ai pas encore assez pour payer son traitement. Ma tête tournait à cause de tout ce que je venais d'entendre. Ramène-moi à la maison. C'est vrai que t'as soudoyé le directeur? Je savais que tu découvrirais la vérité tôt ou tard. Oui, ma chérie, je voulais ce qu'il y avait de mieux pour toi. J'avais le cœur brisé. Je me sens mal, Kai. Je ne sais plus à qui faire confiance. Tu peux me faire confiance, je te protégerai toujours. Avant, je t'en voulais et je te blâmais même pour la maladie de Norma. Mais j'ai réalisé que c'était pas ta faute. D'ailleurs, j'ai des sentiments pour toi aussi. Kai et moi avons commencé à sortir ensemble. J'ai dépensé la totalité de ce que j'ai gagné pour le traitement de Norma. Je lui ai pardonné et j'ai convaincu mes parents de ne pas l'attaquer en justice. Les haters sont arrêtés de s'en prendre à moi, mais il y a quelque chose qui me hante encore. J'ai toujours été fière de mon succès, mais maintenant, je ne sais plus quoi en penser. Tu penses que je mérite ce que j'ai accompli ou non?